Wallahu, lui, Allah, indahu, c'est auprès de Allah, husnul sawab, le meilleur des récompenses là. Tu ne gagnes pas ça ni part. Ici, vous attendez, on a fait Coupe du Monde, on a décoré les champions, on a fait activistes, on a décoré les gens, médaille de l'or, médaille de l'argent, tout ça c'est zéro. Les vraies récompenses là, ça dans le paradis auprès de Allah. Wallahu indahu husnul sawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va dire bonne fête qu'Allah accepte nos adorations, qu'Allah nous montre des nouvelles années avec tout le bonheur ici et l'au-delà. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 15e jour du mois de Zulhijjah. 12e mois Hijra des prophètes, nous sommes 1447 ans de Hijra. Et aujourd'hui, nous sommes le premier, 6e mois, c'est ça non? Nous sommes le premier 6e mois, l'an 2026. Nous sommes dans le tafsir sur Al Imran. Aujourd'hui, on va quitter verset 190. Allah dit quoi, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Allah l'éternel il nous dit fastajaba lahum. Allah accepté lahum leur demande. Quelle demande? Ils ont demandé Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita innaka la tughfil mi'ad. ربنا إنك من تدخل النار فقد أعزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Troisième, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Tous les trois doigts qu'ils ont demandé, Allah dit fastajaba lahu. On a répondu leur demande. Qui? Rabbuhum, leur Seigneur, Allah. Ici, voilà pourquoi on a dit si quelqu'un il a besoin de quelque chose, tu prends les trois Rabbana là, tu demandes à Allah. Voilà les jawab. Il dit fastajaba lahum. Allah répondit leur demande. Les savants disent ça fait partie des doigts que quand tu prends les trois et tu invoques Allah, Allah il va t'accepter parce que le verset venu qu'Allah les a acceptés. Est-ce qu'on a bien compris? Aïwa. Il a dit aïe fastajaba lahum rabbuhum aïe fa'ajaba rabbuhum kama qala sha'ir. Allah répondit leur appel comme il y a un poète qui a dit Wada'a da'a ya man yujibu iza nada man lam yastajibuhu inda zaka mujibu. Ça c'est la poésie. Il a dit Fada'a wada'a da'a. Il a demandé le demande.
Man yujibu ila nida, celui qui répond l'appel. Man lam yastajibuhu inda zaka mujibu, celui-ci Allah ne te répond pas, qui peut te répondre? C'est Allah seul qui comprend, qui répond. Il répond la nuit, il répond dans les ténèbres, il répond quand tu es dans le trou, il répond quand tu es dans la mer, partout où tu es, il t'écoute, il te répond. Donc voilà, ici il a dit fastajaba lahum. C'est à cause de ça, dans l'autre verset, il a dit id'uni astajibu lakum. Allah dit demandez-moi, je vais faire quoi? Je vais accepter. C'est à cause de ça, les savants disent Allah nous a donné le travail et il nous a garanti. Maintenant, ça dépend de celui qui va laisser paresse pour faire le travail. Dès que tu fais le travail, il faut savoir c'est garanti. Quel travail? Allah dit demandez-moi. Celui qui a laissé paresse et tu as demandé à Allah, Allah t'a garanti qu'il va faire quoi? Il va accepter. Maintenant, ça dépend. Mais nous, notre problème, on dort trop. On parle beaucoup. On prend le temps pour passer dans les sujets inutiles. On n'a pas le temps de demander qui? Allah. Allah nous a garanti. Il est le seul aussi qui va garantir. Et ce que vous vous attendez, il est le seul. Quand tu ne lui demandes pas, il s'énerve. Quand on ne demande pas à Allah, Allah s'énerve. Allahu yagadabu intarakata su'ala. Allah, il s'énerve quand on ne lui demande pas. Mais wabana Adam, mais le fils d'Adam, si tu lui demandes, il s'énerve. Hina yas'aluhu yagdabu. Ton frère, quand tu lui demandes, un moment il va s'énerver. Mais Allah, yas'aluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'n. Tout le monde demande à Allah, il est dans l'émission. Pour cela, c'est à nous de demander qui? Allah. Allah dit fastajaba lahum rabbuhum. Leur Seigneur, Allah les a acceptés. Il a dit Anni. Allah dit moi, Allah, là, jamais. Au dit où je ne vais jamais détruire Amala Amil Minkum. Quelqu'un qui a œuvré parmi vous. Il a fait bonne action et moi je vais gaspiller son récompense. Allah dit jamais. Jamais. Tant que tu as fait le bien, Allah dit ton bonheur, ton récompense est réservé. Min zakarin ou untha. C'est un homme qui a fait du bien au Allah dit je vais réserver son récompense. C'est une femme au Allah dit je vais réserver son récompense. Et si c'est pour nous dire que dans l'adoration, les hommes et les femmes, il y a des lieux où nous sommes égales. Si l'homme a respecté les 5 prières, son récompense ne dépasse pas l'homme. Si l'homme a respecté les 5 prières, son récompense ne dépasse pas qui? La femme. C'est ce qu'on va donner l'homme, c'est pareillement dans qui? La femme. La manière qu'on fait le hajj, le prophète a dit hajj al-mabarour, laysa lahu al-jaza'u ila al-jannah. Hajj accepté par Allah, il n'y a pas de récompense sur le paradis. C'est un homme qui a effectué le hajj, c'est une femme qui a effectué. Si c'est accepté sur le paradis, qu'on donne les autres. On ne va pas dire on donne les hommes paradis, mais les femmes et non. Là. Dans l'adoration, c'est un lieu, les hommes, les femmes, nous sommes quoi? Égales. Est-ce qu'on a bien compris? Ça fait ça là, il dit, je ne vais pas détruire les bonnes actions de vous, parmi vous, les hommes ou comme les femmes. Et Allah dit, ba'adukum min ba'adi. Certains sur les autres. Certains royaumes est venu que il y a notre mère Salama, une épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a posé question le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit ya Rasulallah, ô toi messager d'Allah, la nasma'u Allah yazkuru an-nisaa fi hijratu bi-shay. Elle dit, mais on n'attend pas que Allah il parle des femmes, sur les femmes dans les hijra, dans les migrations là, que les Sahaba ils ont fait la Mecque-Médine. Allah il parle des hommes, mais il ne parle pas le mérite des femmes. Et il a dit, fa'anzalallahu ta'ala, c'est ça qu'Allah a mené cette verset. Pour dire que fastajaba lahum, Allah accepte tout leur travail.
Rabbukum le Seigneur, Anila ou dit, ou moi je ne vais pas détruire. Amala amin minkum, le travail parmi vous. Min zakarin, que ça soit un homme, ou unsa, ou bien une femme. Est-ce qu'on a bien compris? Tu as vu ici, Allah a mené les hommes et les femmes. Mais la vérité, le verset, ça parle de l'autre côté. Et l'autre côté, doit qu'on a fait, c'est pas doigt des hommes seulement. Rabbana innaka man tudghilin nara faqad ahzaita wa ma lizalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Cette doigt c'est umum pour Rijal et Nisa, les hommes et les femmes. Tout doigt là ça nous a enveloppé nous tous. Allah dit il a tout accepté, les hommes comme les femmes. Allah dit Falezina aha hajaru, ceux-là qui ont migré, wa ukhruju min diyarihim, et on les a fait sortir dans leur maison, wa uzu fi sabili, et on les a fait du mal sur ma cause, sur ma voie, wa qatalu, ils sont combattus, wa qutilu, on les a combattus. Allah dit la ukaffiranna anhum, certes moi Allah, toute souffrance qu'ils ont souffert à cause de mon cause, moi, Allah, je vais les pardonner. Sayyi'atihim, leurs défauts, je vais pardonner à cause de l'effort qu'ils ont fait. Après d'avoir les pardonné, wala udkhilannahum, je vais les faire accéder jannatin, le paradis qu'Allah nous accorde. Tajiri min tahtiha al-anhar, le paradis qu'il y a des ruisseaux qui coulent en bas de ça, qu'Allah nous donne. Allah dit le paradis, la sawaba min indillah. Ça là, c'est une récompense. On ne gagne pas ça ni par, sauf auprès de qui? Allah. Wallahu, lui, Allah. Indahu, c'est auprès de Allah. Husnul sawab. Le meilleur des récompenses là. Tu ne gagnes pas ça ni par. Ici, vous attendez, on a fait Coupe du Monde, on a décoré les champions, on a fait activistes, on a décoré les gens, médaille de l'or, médaille de l'argent, tout ça c'est zéro. Les vraies récompenses, là, ça dans le paradis auprès de Allah. Wallahu indahu husnu sawab. Ici, Allah a mené trois sujets. Premièrement, il a dit Falezina hajaru, ceux-là qui ont maigri. Il n'y a pas de travail qui est difficile comme maigrir. Maigrir et migration. Il n'y a pas de travail qui est difficile comme migration. De laisser là où on t'a mis au monde, déplacer, aller dans un pays, c'est difficile. Voilà pourquoi après migration, il n'y a pas de travail le plus dangereux qui dépasse l'aventure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le voyage. Il dit voyage que tu vois là, c'est un châtiment, un parc de châtiment. Tu laisses là où on t'a mis au monde. Ton papa est grandi là, ta maman est grandie là, tu es né là. Voilà tes amis à gauche, à droite. Tout le monde connaît tout le monde. Un jour on dit tu as laissé le pays là, aller dans un autre pays. Tu tombes, c'est comme tu es tombé dans une nature que tu ne contrôles rien. Tu ne connais rien. Tu ne comprends rien. Tu ne sais rien. Personne ne te connaît pas. Tu peux être grand type chez vous. Dès que tu fais le voyage, là où tu arrives, tu deviens petit. Est-ce qu'on a bien compris? Ça pour ça, il n'y a pas quelque chose qui dépasse de déplacer lieu à lieu. Même déménagement que les gens font là. Si tu as habité dans un quartier, tu as déménagé à l'autre quartier, il faut regarder comment ça se passe. Même pays, hein, et à plus forte raison de se déplacer dans ton pays, aller tout l'autre pays. Tu ne comprends pas leur langue. Tu ne connais pas leur nourriture. Tu ne connais pas leur consommation. Leur vie, tu ne connais pas. Maintenant, tu reprends à zéro. C'est à cause de ça, hijra, migration, là, c'est un grand travail. Les Sahaba avec le prophète, ils sont nés à la Mecque. C'est des citoyens, mais quoi? Mais parce qu'ils ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
de ne pas adorer cailloux, de ne pas adorer l'âme. Et il ne faut pas traiter les femmes. Et il ne faut pas prendre l'argent des orphelins. Ne faut pas traiter les femmes veuves. Personne n'a pas le droit de bouffer les droits détruits. Ne enterrez pas vos enfants vivants. Ne consommez ça à l'école. Laissez le crime. Ne boivez comme ça. C'est tout ce que le prophète a mené. Mais comme c'était le moment que c'est ça que les gens vivaient, ils ont dit, pourquoi il va nous interdire? Voilà tous leurs crimes. Allah dit, ils n'ont rien fait comme le cause de croire Allah le Tout-Puissant, celui qui mérite tous les louanges. On les a maltraités. On les a fait subir toutes les tortures. Après, Allah les a dit, ah, mon prophète, vous n'avez pris la place à la Mecque. Dit les Sahaba, ils n'ont qu'à quitter. Première migration, c'est pas Médine, hein? Ils sont venus Éthiopie là. Ça, c'est la première migration. Après, ils sont revenus. Deuxième migration, c'est là-bas. C'est troisième qu'Allah les a dit, bon, ils n'ont qu'à aller Médine. Maintenant, pour aller Médine, là aussi, problème. C'est vous qui avez dit que vous n'avez pas besoin des gens d'adorer Allah. Ils ont dit, bon, on va quitter avec notre foi. Ils ont dit, aïe. Même si vous allez quitter la Mecque, aller Médine, il y a des conditions. Tout l'argent que vous avez gagné à la Mecque, là, ça ne sort pas. Vos enfants ne parlent pas. Vos femmes ne parlent pas. Vos maisons ne vous appartiennent pas. Vos boutiques, tout le bien. Vous sortez la main vide. Celui qui est d'accord. Et sur le prophète. Wallah, les Sahaba, ils sont d'accord. Ils ont laissé tout ce qu'ils possèdent pour suivre le prophète. Voilà pourquoi Allah dit le fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Pourquoi? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. On les a chassés dans leur domicile. On a arraché tous leurs biens. Allah dit pourquoi ils ont sacrifié tout. Il dit ils cherchent la grâce auprès de qui? Allah. C'est pour dire que ce qui est auprès d'Allah, on ne gagne pas ça facile. Les gens n'ont pas dormi. Quand vous attendez, ce n'est pas la manière qu'on fait là. Il faut qu'on augmente le volume. Ils ont travaillé, ils ont sacrifié. Wallah. C'est comme aujourd'hui tu es là. On dit donne tout ce que tu possèdes, on te laisse avec ton iman. Aujourd'hui, simple maladie, quelqu'un dit vaut mieux mourir. C'est lui qui peut laisser son bien pour prendre la foi. Ah ben d'accord. Aujourd'hui, quelqu'un préfère de dormir, laisser la plaie de sourire. Celui qui peut laisser tout son bien, laisser prendre la foi. Quelqu'un qui a eu le goût de sommeil, il ne veut pas la prière. Aujourd'hui, regardez nos femmes. Ils préfèrent de danser, laisser la plaie va les manquer. La fête qu'il a fait là, beaucoup ils ont fait Tarouk Salat à cause de Dunia. Ils ne prient pas Maghrib, ils ne prient pas Ishaï. Ils sont là en train de faire loisir. Ils ont dit Allah, attends d'abord, quand on revient, on va rembourser. On est des jours qu'on va remercier Allah pour que nous a donné la vie. C'est le jour là qu'on va tous obéir à Allah. Le paradis, on ne gagne pas ça comme ça. Comme les gens là, ils ont souffert, Allah dit Falazina hajaru. En vérité, ils sont qui ont maigré. On les a fait sortir dans leur domicile. Force, c'est pas leur voulant. On les chasse de sortir. C'est ta maison, tu as construit, on dit sort. C'est pas fini. Allah dit et on les a fait du mal à cause de ma cause. À cause de moi, on les a fait du mal. Ouzu fisabili. Les insultes, les frappes, le tout. Les sahaba des prophètes, ça arrivait un moment, on attrape quelqu'un parce qu'il a la foi. On prend le feu comme ça, on met les cailloux et on pose lui sous le feu. C'est la graisse là qui était le feu. À cause de la ilaha illallah. Il vient dire ya Rasulallah, et donc Allah yansurna. Demandez à l'aide de nous aider, le prophète a dit patienter. Il y a les gens qui ont passé, on les a torturés, qui dépassent pour vous. L'État n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, regardez, nous, moi, Allah dit, nous on a venu trouver, on a préparé, on a déjà servi, on a mis tout, on nous a dit, venez faire quoi? Manger seulement. Pour manger, c'est le problème pour nous. Si c'est nous qui devions préparer, ça devait être comment?
Allah donne la compréhension. Parce qu'à un moment, il y a la réalité, il faut toucher là où ça fait mal pour qu'on connaisse le fort de ceux qui ont avancé. Et de connaître le bien qu'aujourd'hui nous sommes dedans. De remercier ceux qui ont passé et de nous de faire l'effort de gagner cette art. L'islam n'aime pas comme ça, Allah dit. Allah dit, on les a fait du mal sur ma cause. Wallah, il y a un compagnon du prophète Mohammed, Allah dit, dans la guerre, celui qui tient le flambeau de l'islam, on a écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dans cette bataille, il suffit seulement si on a pris quelqu'un qui tient ça. Les autres ils tiennent pour eux. Celui qui s'est tombé, c'est fini, on vous a battu. C'est lui que tout le monde regarde. Et on a pu l'atteindre. Avancez. Il y a les étrangers qui viennent. Avancez. Avancez. On vous a dit il y a les étrangers. Avancez seulement. Avancez, on vous parle. Quand vous pas obéissez, il y a les gens qui arrivent. Celui qui tient le trône, on l'a touché avec les flèches. Il est tombé. Il n'a pas laissé le drapeau. Et on est venu lui couper la main qui tient le drapeau avec ça. Le drapeau veut tomber, il a attrapé ça avec la main gauche. On l'a arraché avec la main gauche, le dé là, on l'a coupé. Ça veut tomber, il a attrapé ça avec les deux petits mains qui ont laissé comme ça. C'est comme ça, il a attrapé ça jusqu'à on l'a poignardé jusqu'à il est mort. Malgré il est mort comme ça, mais le drapeau il est toujours comme ça. Ils n'ont pas laissé. Tout ça là, Allah nous parle, le prophète nous parle pour que nous les musulmans, on puisse conserver notre quoi? Al-Iman. Allah dit Ouzu fi sabili. Allah dit Waqatalu. Ils se sont combattus dans les chantiers d'Allah qu'on vient de parler. Waqutilu, et certains, ils ont été tombés sur la voie de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une femme. Son père est sorti dans la guerre. Son mari est sorti, son grand frère est sorti. La guerre est finie. On vient la dire, ton père est décédé. Ton enfant est décédé. Ton grand frère est décédé. Elle a dit, c'est pas ça qui est mon problème. Est-ce que le prophète est vivant? Elle a dit, est-ce que le prophète est vivant ou bien le prophète est tombé? On a dit, non, le prophète est vivant et il a moins santé. Il a dit, tout problème qui va arriver musulman, tant que le prophète est vivant, il a moins santé, alhamdulillah. Voilà les vrais. Voilà pourquoi quand elle a parlé tout maintenant, et il a dit, la okaffiranna anhum. Moi je vais les pardonner. Ce que vous venez de comprendre, il mérite pardon, mais il ne mérite pas. Il mérite. Tu as vu, ils n'ont pas gagné pardon là comme ça. Ils ont fait le fort. Et les résultats viennent à là, dit, ça cause ça a augmenté l'âme. L'âme, le consommé a dit, la okaffiranna, et il a mené nun takid. La okaffiranna anhum. Moi, Allah, je vais les pardonner. Ça y a leurs défauts. Même s'ils ont défauts, avec l'effort qu'ils ont fait là, Allah dit, je les pardonne. Après de les pardonner, voilà udkhilannahum, je vais les faire accéder Jannat, le paradis qu'Allah nous donne. C'est tous les noms là que nous tous sommes en train de souffrir. Tant qu'on n'est pas encore vu la maison là, on ne laisse pas. La maison là s'appelle quoi? Jannat. Allah donne-nous. Allah dit Tajiri min tatihal anhar. Il y a des ruisseaux qui coulent en bas. 4 ruisseaux. Miel, l'eau, lait à l'école. Allah dit Sawaban min indillah. Les gens qui sont dans le paradis ont tous les bonnets là. Ça c'est sawab. Ça c'est récompense de Allah. Ça vient de Allah. Et il a dit Wallahu, lui Allah, indahu, auprès de Allah, khusnul sawab. Cette qualité de récompense là, c'est auprès d'Allah que tu vas gagner ça. Allah donne-nous la compréhension. Vous avez vu des versets comme ça, ça motive les musulmans de savoir que tout ce qui est auprès d'Allah, tu dois faire l'effort avant de faire quoi? Avant de gagner ça.
Imam Ibn Kassir, il a dit, Imam Shaddad Ibn Aws kana yaqulu. Imam Shaddad Ibn Aws, il disait, Ya ayyuhan nasu, il dit, oh vous les gens, la tatakhimu Allah fi qada'ihi. Et il a dit, ne soyez pas trop pressés dans le destin de Allah. Et il a dit, فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُؤْمِنِ. Ce n'est pas autorisé à un croyant. فَإِذَا أَنْزَلَ بِأَحَدِكُمْ شَيْءٍ. Si quelque chose arrivait à un de vous, مِمَّا يُحِبُّ, c'est ce qu'il souhaite, فَلْيَحْمَدَ اللَّهِ. Il n'a qu'à louer Allah, il dit Alhamdulillah. وَإِذَا أَنْزَلَ بِهِ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ. Si certaines choses qui t'arrivent que tu détestes, et des musulmans, il ne faut pas insulter, n'allez pas l'espoir. فَلْيَصْبِرْ. Il faut patienter. Et il faut mettre ton espoir sur qui? Allah. Et il a dit parce qu'auprès de Allah, il y a récompense qui est bien. Si tu as patienté, ce cas-là va te donner au Malkiyama, wallahi, tu vas dire, oh, si je savais. Ça cause de ça, on dit les gens qui vont rentrer au paradis, le bonheur qu'ils vont gagner dans le paradis, vont dire, si on savait. On devait faire encore plus. Calme dans le paradis. Il dit quoi? لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de conseiller son prophète Mohammed. Mais à un moment, il y a certaines paroles quand Allah il parle sur le prophète. Le prophète, il est marsoum. Allah sait que le prophète ne peut pas tomber dans les séjours. C'est comme on dit le chef, on te donne le message, transmets ça à tes proches. Allah dit là, yagurrannaka. Tu as vu calme ton cas qui est venu sans ce prophète. Et il ne faut pas que ça va te distraire. Il ne faut pas que ça va te tromper. Quoi? Et de takallubul lezina kafaru fil bilad. Faut pas regarder la manière que ceux qui sont les infidèles, qui ne croient pas à Allah, leur manière de rentrer, sortir, bonheur qu'ils ont là. Faut pas que ça là, ça va vous tromper. Calmez-vous. C'est comme un mouton qu'on a amené pour faire baptême. On a amené un mouton samedi, demain dimanche c'est baptême qu'on va lui faire avec. Et on a amené un mouton là, pizza en train de manger. Est-ce que c'est pizza là qui mange là? Faut pas t'étonner. Depuis quand mouton mange pizza? Demain dimanche, il faut bien voir ce qui va l'arriver. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Dunia là c'est comme ça. C'est-à-dire qu'Allah est en train de nous montrer tout ce qu'il a donné quelqu'un qui est kafir. Vous qui sommes des croyants, il ne faut pas que ça va vous tromper. Ça peut ça, il a dit là, il y a gourra. Il ne faut pas que ça va vous tromper. Parce que certains, nous, quand nous sommes dans la pauvreté, notre iman n'est pas fort. Un moment, quand ils voient un kafir est bien posé, ils disent, ah, si moi-même j'étais comme lui. Tu as oublié que tu as quelque chose, il n'en a pas. Lui, il a le dunya, toi, tu as à l'akhira. Anta mu'min wa anta muslim huwa kafir. Allah dit faut pas. Allah dit tout ce qu'on a donné, mata'u. Tu as vu, il a dit c'est la joie. Mais qalilun, il dit c'est la joie limitée. C'est la joie, petite joie. Parce que s'il n'est pas pris la vérité que Muhammad a amenée là, s'il n'est pas pris la vérité que les messagers ont amenée là, summa ma'awahu jahannam. Allah dit après la mort c'est dans la feu de Jahannam. Allah dit wa bi'sa al-mihad. Toutes personnes sont retournées dans les Jahannam. Son lieu quand on va aller coucher là, c'est devenu mauvais. Ce qu'on appelle mihad, quand on a rangé la place pour faire dormir petit bébé là, c'est là-bas qu'on appelle mihad. Et Allah dit la place qu'on va l'amener dans l'enfer là, c'est devenu mauvais. Nous c'est le paradis qu'on veut, lui c'est Jahannam. Allah dit wa bi'sa al-mihad. Tu as vu ici, il y a des versets comme ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de parler. Il ne faut pas musulman, tu regardes les non-musulmans. Wallah, dans les sourates Zuhur, Allah dit walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfur bir-rahman li buyutikum suqfan
من فضة ومعارج عليها يسخرون ولبيوتهم أبوابا وسرلا عليها يتكئون وزخرفا ولكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. Allah dit si c'est pas que j'ai peur, il y a certains musulmans leur iman n'est pas fort. Si je fais ça, ils préfèrent délaisser l'islam de devenir kafir. Allah dit c'est à cause de ça que je n'ai pas fait. Allah dit si c'est pas à cause de ça, si j'étais sous tous les musulmans qui ne vont pas changer, je devais laisser les anges vont descendre, de casser toutes les maisons des kafirs sur la terre. On va les construire avec l'or. Toutes maisons des kafirs, l'or, escalier, l'or, 6 étages, l'or, diamant. Allah dit mais j'ai peur. Si on fait ça pour les kafirs, Allah dit comment vous voyez la situation? Beaucoup de musulmans vont dérailler. Allah dit ça pour ça je ne vais pas faire. C'est pour nous dire, Allah dit je vais les faire ça. Allah dit tout ce qu'on va les faire comme ça là, il dit c'est la vie de dunya. C'est pour te dire tout ce que quelqu'un a gagné. On dit il est quoi? Il est quoi? Tant que quelque chose qu'on appelle islam, là ça l'a échappé. Il a tout échoué. Voilà pourquoi les savants, même les prophètes, ils disent Tawafana musulman. Allah prend nos âmes en tant que quoi? Des musulmans. Est-ce qu'on a bien compris? لكن الذين اتقوا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. On a parlé de ceux qui sont les infidèles. Et qu'est-ce qui les attend? Tant ils ne croient pas Allah. Mais Allah dit, mais ce n'est pas ceux qui ont la crainte d'Allah. Ceux-là qui ont la crainte d'Allah, ils ont accepté l'islam, ils ont accepté la ilaha illallah. Allah dit, ils ont craigné leur Seigneur Allah. Allah dit, lahum, et là, ils ont jannatu, ils ont le paradis. Tajiri min tatihal anharu. Il y a les ruisseaux qui coulent dans leur paradis. Khalidina fiha. Ils vont rester éternels dans le paradis. Et Allah dit, nuzulan min indillah. Les gens qui vont se trouver dans le paradis, ça c'est nuzulan. En arabe, si on dit nuzulan, la manière qu'on va arranger le show pour accueillir un étranger. La manière que si quelqu'un vient chez toi, un étranger, tu vas te préparer pour l'accueillir. En arabe, c'est ça qu'on appelle nuzulan. Allah dit, c'est comme ça, nous aussi, nous allons arranger pour attendre les croyants, pour les accepter bon ami. Allah dit, nuzulan min indillah. Ça c'est la manière d'accueillir un étranger auprès d'Allah. Il a dit, wama indallahi. Tout le bien que vous attendez chez auprès d'Allah, ce n'est pas tout le monde qui gagne. Allah dit, les gens qui gagnent, khayrul lil abrar. Auprès d'Allah, le bonheur qui est là-bas, c'est pour les abrar. Qui va dire abrar? Il dit, innal abrar la fi na'imi. Allah la ara'iki yanzuruna. Qui sont les abrar? Imam Omar, Amr ibn As, il a dit, le prophète a dit, innama sammu abrar. On les appelait abrar li annahum barru aba'ahum wa abna'ahum kama anna al-walidayn haqqa alayka kazalika walidaka alayka haqqa. Ceux-là qu'on les appelait abrar, c'est ceux-là qui ont obéi à Allah. Ils ont obéi le prophète Mohammed. Et après, ils ont obéi leurs parents. Ils ont donné les droits de leurs parents. Ils ont donné les droits de leurs enfants. On les appelle al-abrar. Ça, c'est les vraies vertus. Ceux qui sont là uniquement Allah dit faire et ils font. C'est eux qu'on les appelle abrar. Quand tu attends l'homme qu'on appelle Yom al-Qiyam abrar, c'est l'homme du paradis. Ça connaît ça dans le surat al-Mutaffifina. Allah dit inna al-abrara la fi na'im. Dans le surat al-Infitar, inna al-abrara la fi na'im. C'est venu comme ça. Mais c'est les deux qui chantent. Dans le surat al-Mutaffifina, inna al-abrara la fi na'im ala al-ara'iki yanzurun. Dans le surat al-Infitar, inna al-abrara la fi na'im wa inna al-fujara la fi jahim. C'est les lectures qui les distinguent. Mais les gens qui sont les gens d'Abra, c'est les gens du paradis. Et Allah dit wama indallahi khayr. Tout ce qu'auprès d'Allah c'est plus meilleur, mais c'est uniquement pour qui? Abra. Ceux qui sont obéissants à Allah. Ceux qui respectent Allah. Si Allah dit faire, ils font. Si Allah dit laisser, et ils vont laisser. C'est eux qui vont gagner
le bonheur d'Allah. Vous avez vu les passages comme ça? C'est pour nous dire, vous allez voir les deux versets. On a commencé premièrement, quand on a parlé que Allah c'était l'adoration, on a clôturé avec Jannat et Tajiri. Après on nous a dit Sawaba Indila. Ici aussi on nous a dit Jannat et Tajiri. On dit Nuzulan Mina Indila. Là-bas on dit Sawaba Indila. Récompense auprès d'Allah. Wallahu indahu husnul sawab. C'est auprès d'Allah qu'il y a une bonne récompense. Ici on dit Nuzulan Mina Indila. Ça c'est bon accueil auprès d'Allah. Ce qui est auprès d'Allah c'est cher. C'est pour les gens de quoi? Abraham. Le prophète a dit Man adlaga, celui qui est fait vite, adlaga manzel, il va trouver les grandes places. Et il a dit Wa inna sil'atallahi galia. Le marchandise d'Allah là c'est quoi? Ça coûte cher. Qu'est-ce que le marchandise là? Il a dit Wa inna sil'atallahi al-jannah. Le marchandise quand Allah il vend, il veut qu'on fait le commerce à ça sur le paradis. Tu lui donnes ton 5 prières, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ton confiance en lui, tu laisses de ne pas associer à Allah, et tu patientes, et tu l'adores, l'homme à la il te donne le paradis. C'est tout. Voilà pourquoi il a dit Wa inna wa ma inda Allahi khayru, mais uniquement pour qui? Allah. Ce qui est auprès d'Allah, c'est vraiment beaucoup, c'est meilleur. Mais uniquement pour les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Ici, Allah va nous parler de savoir les gens des livres ne sont pas pareils. Dans les sourates Al-Imran, le moment qu'on a commencé, si vous vous rappelez, on est arrivé quelque part là, dit Laysu sawa. Ils ne sont pas pareils. Min al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatullahi ana al-layli wa hum yasjudun. Allah dit les gens des livres ne sont pas pareils. C'est comme ça la quitté dans l'islam. Un bon musulman, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose en même temps qu'il va condamner tout le monde. Et notre islam nous enseigne ça. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous on veut chercher refuge auprès de qui on dit Allah auprès de Allah, c'est ce qu'on dit A'udhu billahi minash shaitan rajim. On dit Allah préserve-nous contre le shaitan lapidé. Mais aujourd'hui nous tous là, on est en train de bénéficier avec certaines sciences que shaitan a montré. Il a montré quelque chose, mais ils ont accepté. C'est le prophète qui a confié Zakat à un des compagnons de garder. Quand il vient, il voit que Zakat là s'est diminué. On a volé. Or que le temps, il n'y a pas volé. Oui. Et tant que le prophète vivait là, non, il n'y a pas volé. Dès qu'on dit Hayya sur tout le monde qui est dans le marché, on laisse le marchandise comme ça, même l'argent c'est comme ça, personne ne prend pas. On vient à la mosquée. C'est un bon temps. C'est un bon temps. Ça cause de ça. Quand il voit que ça diminue comme ça, il dit ah, je vais laisser sommet pour venir voir qui vole. Il est venu guetter, il voit, voilà un vieux qui est venu puiser nourriture. Il sort cap et dit je t'apprends. C'est toi qui m'as volé. Pourquoi tu viens me voler nourriture que le prophète m'a confié? Il dit pardon. Tu vois que je suis bien. C'est ma famille qu'on ne peut pas manger. À cause de ça, pardon, laisse-moi. Je ne reviens pas. Il a dit bon, moi, mais j'ai eu pitié de toi, comme tu es vieux. Il ne faut plus revenir. Ça reste entre nous. Je ne vais dire le prophète. Il a dit je ne reviens pas. Il est parti. Après dessous, ils ont fait la prière. Le prophète a dit à Abba Huraira, comment c'est passé entre toi et ton étranger? Oui, c'est le prophète. Ça, c'est Rasulullah.
Le message est déjà arrivé, mon frère. Allez lire Kitab Imam Fazazi et Sininia. Comme les gens n'ont pas appris ça. Et là, il dit An-Nabi bila wahyu la yatasarrafu. Un prophète, s'il n'y a pas de révélation, tu ne peux pas gérer. On a déjà informé le prophète. Et là, il dit c'est un vieux que j'ai attrapé, il a parlé de son, le prophète a dit c'est un menteur. C'est un oudou, il va revenir encore. Les compagnons aussi, tout ce que le prophète a parlé, ils savent que c'est la vérité. Quand le prophète a dit il va venir là-bas, il n'y a plus sommeil. Il est là, il a assis, voilà le bien encore. Quand il a attrapé maintenant, il a donné tout le motif, il a dit tu as menti. Moi je vais t'amener devant celui qui m'a confié les choses. Parce qu'il ne faut pas qu'il va me traiter voleur. Et le monsieur aussi, comme c'est un chétan, c'est chétan qui est devenu combien? Et c'est que soit on l'amène devant le prophète, le secret va sortir. Il a dit, bon, ce qu'on va faire, on va s'attendre. Laisse-moi, je connais un secret, je vais t'enseigner. Il dit, laquelle? Il dit, chaque matin, il faut lire Ayat al-Kursi. Le chétan ne va pas t'approcher jusqu'à le soir. Le soir aussi, il faut lire ça. Le chétan ne va pas t'approcher jusqu'à le lendemain. Il a dit, non, ça c'est bonne chose. Il a libéré. Le matin, après le prophète a dit, comment c'est passé avec ton type? Il a approché, il a dit à la soirée, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit comme ça, jusqu'à du matin, je n'ai qu'à Ayat al-Kursi, Shaitan ne m'approche pas. Les soirs, Ayat al-Kursi, Shaitan ne m'approche pas. Shaitan, le prophète a dit, c'est la vérité qu'il t'a dit. Tu as vu, malgré les Shaitan, le prophète n'a pas dit, il est humain. Hein? C'est Shaitan qui est devenu l'homme comme ça. Le patron même, regarde, 5 étoiles là. C'est lui qu'on a attrapé. Ce n'est pas son apprenti, c'est lui-même. La personne. Le prophète a dit Sodakaka. Ce qu'il t'a dit là, c'est la vérité. Mais lui-même là, c'est un menteur. Dis c'est celui qui t'a fait ça. Il dit c'est Shaitan qui t'a attrapé comme ça. Tu as vu, malgré la manière que nous on n'aime pas Shaitan, le prophète n'a pas dit comme il est Shaitan, tout ce qu'il a montré, il faut le jeter. C'est ça qu'on va atteindre ici. Le verset là, ça sera les tafsirs des semaines prochaines. Si Dieu nous donne longue vie. Un peu qu'on a compris, qu'Allah nous pardonne.